Bon, le but de cette rencontre aujourd'hui, c'est le souvenir de la disparition de Frédéric Mistral il y a 5 ans. Donc, Marie-Paul Leroy-Dormition avait demandé quelques mois de prendre un débat, ce qui était tout à fait normal, puisqu'on avait une place qui était absolue. Donc, on a organisé cette manifestation, et je vous remercie tous d'avoir été présents. Donc, dans le déroulement suivant, Bruno, président du groupe Magali, va nous jouer des morceaux entre chaque récit que l'on va faire. En même temps, vous savez tous qu'on avait quand même comme écrivain sur la commune provençale M. Jean Gabogonas, qui a écrit justement des poèmes dédiés à la mémoire de Frédéric Mistral. Et je pense que ça va être super et très sympathique, qu'on va pouvoir les lire en provençal et en français. Je vais céder la parole avant de la céder. Je tiens à remercier l'équipe Rémi Bédessia qui a tout organisé pour l'apéritif et l'organisation du micro, des tables et des chaises sur ce lieu. Et je remercie aussi les membres du COSEC. Merci Jean Badon aussi de ta présence. Je remercie aussi notre ami Étienne Bassot, Marie-Rose Damiani avec les Agaces Galloc, Près d'Union, pour tous. Donc, je vais céder la parole pour commencer à Marie-Paul Leroy Guarnisson, et ensuite Madame Annie Barthélémy, et après on attaquera donc les poèmes. Merci à tous et à toutes. En ce samedi 25 octobre 2014, donc, aussi célèbre le centenaire de la mort de Frédéric Mistral, dont l'œuvre est immense. Mistral, poète, écrivain, dont l'œuvre a été traduite dans une vingtaine de langues. Il est l'auteur de Mireille en 1859, de Calando en 1867, d'un dictionnaire provençal français, le trésor de Philippe Riche, créé de 1879 à 1887. Embrassant les divers dialectes de la langue d'Aude, l'auvergnat, le gascon, le languedocien, le limousin et le provençal, qui est parlé sur l'ensemble du midi de la France, ainsi que dans le Val d'Aran et dans les 13 vallées du Piémont d'Italie. Cette langue d'Aude est aujourd'hui enseignée de la maternelle à l'université dans les nombreux pays étrangers. Elle est admise dans tous les examens. En 1904, Frédéric Mistral reçut le prix Nobel de littérature. Il consacra à la fondation du musée Bernard. Le Félibrige, créé par Mistral en 1854, alliant la tradition à la modernité, a pour vocation de favoriser l'illustration et la promotion de la langue d'oc, d'organiser la sauvegarde, la défense de l'histoire et celle du patrimoine, des traditions des pays d'oc. Le Félibrige s'emploie à faire connaître la culture d'oc auprès de l'opinion et des pouvoirs publics, dans un esprit d'enrichissement, en prenant position par rapport à une politique de réelle décentralisation et de développement européen. Son action s'appuie sur l'édition, l'enseignement, la création d'événements, l'expression artistique, l'audiovisuel, l'organisation de rencontres, de débats, de colloques. La philosophie du Félibrige trouve sa source dans l'œuvre immense de Frédéric Mistral. par Jean Cafot, le 21 mai 1954, à Mistral. Oh, vous le sages, oh, vous le mage, que Dieu nous a donné. De que serait province se nous n'erias nescu, se nous n'avias viscu, se nous n'avias sachu, se nous n'avias tengu. En aquel de Amaury de 19 sa fierté,
la vestubade apparat, en glori osad e ensegnada in provençal des Avila. E nostra lingua lo ha traçada per l'exarler, expressada in patuação urbana, come la vespaille normale. Les musiciens de toujours, jour de clarté et d'amour, comme celui de notre Mayam, et la vie de l'être paysanne, que Perias nostre fille, il passe du bruit aux obstacles. La traduction par Marcel Guillaume. À Mistral. Ô vous le sage, ô vous le mage que Dieu nous a donné, que serait la Provence si vous n'étiez pas né, si vous n'aviez pas vécu, si vous n'aviez pas su, si vous n'aviez pas tenu. Affaibli et appauvri dans son esprit et sa fierté, vous l'avez trouvé et défendu, en gloire relevé et enseigné aux Provençaux désemparés. Et notre langue combattue par les fanfarons méprisés dans le patois, hélas, tombée, comme vous l'avez exalté. Béni soit donc le jour, jour de clarté et jour d'amour, qu'au soleil de votre Mayenne, dans la vie quotidienne paysanne, vous ouvriez vos yeux face aux Alpilles. Heureuse votre famille. Heureuse votre famille, heureux le berceau qui vous a bercé et le bon lait que vous avez tété. Heureux l'enfant que vous avez été, élevé dans la paix et dans la sauvegarde de la foi des anciens et dans les espérances et dans la félicité de cette foi chrétienne de ceux de Mayenne, attachés au terroir que vous avez toujours aimé, que vous avez toujours chanté. Beau terroir de la lumière, si beau qu'une prière. Et heureux encore plus le peuple de Provence, dans ses anciens et sa jeunesse, dont vous êtes le sauveur, dont vous êtes le Père, au-delà du tombeau, dans nos cœurs fidèles, pour toujours liés, par tant d'amour blessé. Ô Père de la patrie, loué soit votre nom dans les mâts, dans les bergeries, dans la paix des doux bois d'olivier et des blanches fleurs d'amandier, par l'or précieux des blés mûrs, par le corail du saint vin pur, par le fier Mistral puissant, par le Dieu Rhône orgueilleux, loué soit votre nom. Divin poète des harmonies de la provençale patrie, par le ciel limpide, le gai soleil, par les monts et par les plaines, par le ruban de l'Arlésienne et la croix d'or de la Canoise, le tambourin sculpté et le fil croix haut, par les estivales cigales et le houx vert de l'hiver, par l'alouette dans les airs, le thym parfumé et l'odorant romarin le long baril de chemin, par le cyprès et le peuplier qui pointent vers le ciel,